Bonjour à tous. Nous allons poursuivre la construction du fameux fichier centre de pilotage en nous intéressant maintenant sur cette partie où je peux, en cliquant sur une des cellules qui est dans la colonne K, qui est représentée par un petit dossier, ça ouvre le dossier correspondant. Je vous refais une démonstration rapidos. Voilà mon fichier. Voilà mon fichier agenda qui est ouvert. Je retourne donc sur le fichier que nous avons commencé à construire et effectivement j'ai déjà, pour gagner du temps, fait quelques travaux préparatoires. J'ai inséré des noms de fichiers avec à côté le chemin. J'ai pris du PDF, du doc, de l'Excel, une vidéo, une image pour vous montrer que ça fonctionne sur n'importe quelle sorte de fichier. Dans la colonne, ici ça sera L, ça sera pas K. Dans la colonne L, j'ai mis donc un petit gugus. Là vous choisissez le signe que vous voulez. Dans un premier temps, on va demander à Excel de repérer quel fichier je veux ouvrir. Est-ce le premier, est-ce le deuxième, le troisième, etc. Ce travail va se faire grâce à une macro que nous ne placerons pas dans un module, mais directement dans la feuille sous VBA. La voilà. Vous voyez, elle n'est pas très longue. Elle, en premier, déjà ici, if target count, etc. C'est simplement une mesure de sécurité. Je la traduis. Ça veut dire que si je sélectionne plusieurs cellules en même temps dans la colonne L, Excel devra quitter la macro. Effectivement, Excel ne peut pas ouvrir plusieurs fichiers d'un seul coup, en une seule fois. C'est juste une petite précaution de sécurité. Ensuite, je lui dis que je vais travailler sur les cellules L3 à L7. Si ma ligne est plus longue, on change le numéro de ligne. Je demande ensuite à Excel de repérer le numéro de la ligne où est mon curseur. Ici, c'est 3. Et je lui retire 2 parce qu'effectivement, les deux premières lignes ne font pas partie de la liste de mes fichiers. Et tout ça, bien entendu, après, il va me le mettre en BB1, ici. Pourquoi j'ai choisi BB? Tout simplement pour que ça ne s'affiche pas sur l'écran d'accueil quand on ouvre notre fichier. Une fois que j'aurai fait réapparaître les colonnes que j'ai cachées ici. Et ensuite, Excel devra appeler une macro que j'aurai insérée dans un module, et cette macro s'appelle ouvrir fichier. Call, ça veut dire appeler. Bien entendu, ici j'ai posé une condition, donc je dois terminer aussi, fermer cette condition par un endif. Ici, il y a aussi une condition, mais comme j'ai un exit, je ne suis pas obligé de fermer cette condition. Parce que dès que la condition est remplie, Excel va quitter la macro. Ça, c'est le premier travail qu'Excel va faire. Vous verrez, ce sera très très rapide. Hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, on va s'intéresser maintenant... Toi, tu dégages. On va s'intéresser à la macro ouvrir fichier. Excel va lire ces instructions-là, enfin ces différentes variables, en fonction de la position de mon curseur. En VBA, toute variable doit être déclarée. Et c'est ce que je fais en faisant
appel à dim. Quand j'écris dim, ça veut dire que je déclare une variable que j'ai appelée chemin choisi. Et cette variable, elle est de quelle nature? C'est une string, ça veut dire une donnée alphabétique. Ensuite, je dis à Excel, le chemin choisi, ça sera la valeur qui va se trouver en BE1. BE1 dans lequel on va rentrer une petite formule index que vous allez tout de suite comprendre. Si Excel ne trouve rien en BE1, error, Goto, fichier pas trouvé, je dis simplement à Excel d'aller sur la ligne fichier pas trouvé et il continue son travail, c'est-à-dire que la macro est terminée. Par contre, effectivement, ça, il faut espérer qu'il y ait quelque chose en BE1. Et donc, voilà l'instruction Active Workbook, follow hyperlink chemin choisi, simplement, depuis le classeur actif, tu ouvres le fichier déterminé par chemin choisi. Ça sera ça. On va s'intéresser maintenant à la cellule BE1. Je veux que dans cette cellule-là, il y ait soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Donc, on va faire appel à la fonction index. Ma matrice, vous connaissez cette... non, je ne suis pas obligée d'aller là, voilà. Ma matrice, c'est ça. Mon numéro de ligne, eh bien, ça sera BB1, étant donné que grâce à cette macro-là, Excel va mettre que c'est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et ma colonne, où est-ce qu'il va chercher l'information pour recopier le chemin? Dans la troisième colonne de la matrice. J'indique 3. Je ferme ma macro, je vérifie bien que j'ai pas fait de faute de frappe. Non. Tout à fait normal qu'il indique valeur pour le moment, étant donné qu'il n'y a rien en BB1. Et s'il n'y a rien en BB1, c'est parce qu'on n'a pas encore écrit nos macros dans VBA. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Cette première partie, je copie, développeur visuel basique. On se met bien sur pilotage, on va bien chercher la feuille bord. Et ici, coller, CTRL V. Ensuite, je retourne sur ma feuille de calcul pour copier cette macro. Donc ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il n'a pas encore trouvé la fonction, la macro ouvrir fichier. Donc j'espère que j'avais bien copié. Non, j'ai pas copié. Accueil, copier. J'aurais d'abord dû copier celle-ci. Développeur visuel basique. Et là, on va dans un module, toujours pilotage. Bien faire attention si vous avez plusieurs fichiers d'ouvert en même temps. Bien faire attention qu'on se situe dans le bon fichier. Mon module, le voilà. CTRL V. Je retourne sur ma feuille de calcul. Je vais diminuer ça, je vais diminuer ça. Et bien maintenant, on va pouvoir l'exécuter. Je me mets ici. Je clique ici et ça ne fonctionne pas. Ah oui. Développeur visuel basique, il faut d'abord que je débogue puisque j'avais eu un message d'erreur tout à l'heure. Regardez, il y a déjà le 1 qui apparaît. C'est le premier. Et voilà l'ouverture de mon fichier PDF.
Donc, en ayant cliqué ici en BB1, ça m'indique le quantième fichier que je veux ouvrir. Donc là, il s'agissait du premier. Et avec l'utilisation de la fonction index, il a recopié le chemin qui se trouvait. Voilà, cours VBA PDF. On peut essayer un autre. Si je me mets là, ça ne fonctionnera pas puisque j'ai déterminé que la colonne L. On aurait pu aussi prendre ça, mais imaginons que par erreur vous cliquez là et hop, ça va ouvrir le fichier correspondant. C'est pour ça que j'ai préféré ne consacrer qu'une colonne. On va prendre tiens, un document doc. Hop, regardez, ça c'est bien mis 2. Ça a bien changé ici. Excel écrit, bon, on voit pas tout, il faudrait que je diminue un petit peu le truc. C'est un point doc, c'est peut-être un peu plus long à... Excel travail, hein. Voilà, ça c'est un document doc. On peut faire sur le troisième. Non, tiens, on va prendre l'image pour vous montrer aussi que ça fonctionne sur l'image. Bon, mon ordinateur est peut-être un peu fatigué. Allez, dépêche-toi. Là, voilà. Voilà, c'est bien une image. Bien entendu, pour le résultat final, on va cacher cette colonne, ce qui n'empêchera pas Excel de faire son travail et il ne restera plus qu'à faire réapparaître les colonnes que j'avais masquées, affichées, et vous voyez maintenant, je ne vois plus BB1, etc., ce qui est nettement plus présentable. Eh bien, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a un élément qui vous échappe. Je vous retrouve pour une prochaine fois. Je n'ai pas encore décidé le thème abordé. À très bientôt. Au revoir.